Ok, merci. Donc aujourd'hui, on va commencer la série numéro 2, qui est la série de l'analyse lexicale. Donc on va essayer de faire l'exercice 1 et 2. Et quand on terminera les deux exercices, on s'arrête même. On ne va pas dépasser les 2 heures. Absolument. Donc, le premier exercice. Donc voilà. Donc, soit la portion du code suivante. Donc, il y a un code. Le voilà. Alors, int ADR1, ADR2, réel x1, y, ADR1 égale value e et y égale value r. Donc, on est en train de déclarer deux variables de type entier, de déclarer deux variables de type réel et de mettre val e et val r sont des valeurs entières ou à des valeurs réelles. Ils sont en train d'expliquer. Commençons par une lettre. Donc, la contrainte, c'est qu'ils doivent commencer par lettre et dont la longueur ne dépasse pas 7 caractères. Et dont le tiré, les tirés, dont deux tirés ne peuvent pas être consécutifs. Donc, on ne peut pas avoir deux tirés consécutifs. Val E est une constante entière et qui est une suite de chiffres pouvant commencer par le moins ou le plus. La valeur de val E est inférieure à 32 768. Donc, c'est une constante. Et val R aussi, c'est une constante réelle dont la valeur ne dépasse pas 9 chiffres à partir du point décimal. À part le point décimal. Et la première question, donner les entités lexicales de la portion du code. Donc, on a un code et on doit commencer par identifier ces entités lexicales. Donc, à votre avis, c'est quoi les entités lexicales en arrière? Donc, bien sûr, les entités lexicales, ça veut dire quelles sont les entités correctes de langage et on doit les détecter pour que l'analyseur lexical va les coder. Alors, à votre avis. Oui, très bien. Mais là, Yann, oui. Donc, c'est ça. Donc, en fait, on va. Donc, int, on va commencer par ordre. Donc, int, c'est une entité lexicale correcte qui est le mot-clé int. À dire 1, c'est une entité lexicale correcte qui est identificateur, lié à la virgule. À dire 2, c'est une entité lexicale correcte qui est identificateur, ainsi de suite, point virgule. Donc, on va coder tout ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, voilà. Donc, les entités lexicales du programme sont les mots-clés int, le mot-clé, le mot-clé int, le mot-clé réel. Donc, chaque entité, on la code وحدها. Donc, le mot-clé int, le mot-clé réel, le séparateur virgule, le séparateur point virgule, l'opérateur égal, l'identificateur, les identificateurs, qui par définition sont une suite de caractères alphanumériques commençant par lettres dont la longueur ne dépasse pas 7 caractères. On m'a fait deux tirés consécutifs. Et les constantes entières dont la longueur ne dépasse pas 5 chiffres et dont la valeur ne dépasse 32 768. Et les constantes réelles ne dépassent pas les 9 chiffres, à part le point décimal. Donc voilà, tout ça, c'est des entités lexicales correctes. À part ça, c'est pas correct. Ce qui me fait FTP. Donc normalement, chaque entité correcte, l'analyseur lexical, je vais dire là, il me dit là un code. Par exemple, je dois la coder MC int. Donc, je vais l'analyse lexical. On va l'écrire tout de suite parce que sûrement, ils vont nous demander de faire ça. Et puis, ça, c'est MC réel et ainsi de suite.
Ça, c'est virgule, par exemple. Ça, c'est point virgule. Ça, c'est la, je sais pas, c'est l'affectation. L'affectation. Et ça va être une automate d'année. Elle commence par lettre. Elle commence par lettre, on va suivre par lettre ou chiffre, etc. avec étoile, au tiré avec étoile. Mais on va l'écrire sous forme d'automate, bien sûr. On va les écrire sous forme d'automate. Et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on doit faire. Donc, la question 1. Donc, la question 2, c'est donner l'automate lexical simple et déterministe. Elle doit être simple, ça veut dire, je m'intéresse simple. Ça veut dire, on ne peut pas avoir deux caractères un arc. Donc, chaque arc doit comporter un seul caractère. Déterministe, ça veut dire que depuis un nœud, je ne peux pas faire sortir deux arcs avec le même caractère. Donc, juste pour faire comprendre les deux termes. Donc, simple, ça veut dire que qu'on a un état ou un autre état, bon, mais zéro là, que G. Je ne peux pas, par exemple, faire AA. لازم يكون واحد برك. Chaque arc, il comprend un seul caractère. Et déterministe, je m'entends. Maintenant, quand on a un état, je ne peux pas faire sortir deux arcs. Et les deux arcs font le même terminal. Mais c'est faux. Ce n'est pas déterministe. Que l'automate ne peut pas décider quel chemin elle va prendre. Mais là, tu sais le même. Il a quand même deux arcs. Là, il y a fait A, l'autre, il fait B ou là, quelque chose qui est différent de A. Voilà. Donc, ça, c'est l'explication de simple et déterministe. Maintenant, on doit donner cette automate-là. L'automate, elle doit être une automate globante qui englobe les définitions. Les définitions correctes, on doit les faire de l'automate. Donc, comment le faire? On commence par un état initial, que 0, et depuis cet état initial, à chaque fois que l'entité est correcte, je dois avoir un arc qui me ramène vers un état final. Donc, j'ai un arc, un chemin, il donne un état final. Donc, les plus simples. Donc, les plus simples, on va commencer par un doma, virgule, point, virgule, égal. Parce que fait un seul caractère et chaque caractère doit me ramener directement vers un état final. Alors, donc, virgule, on va l'appeler QF. L'identificateur, on a dit que il doit commencer. Non, les constantes. Donc, une constante, donc une constante entière, par exemple, elle doit commencer par plus ou moins et elle doit contenir ensuite les chiffres. Elle doit contenir les chiffres et puis, لازم يكون فيها au moins un seul chiffre pour être un état final. Donc, on va نكتبوها كما ممكن نكتبوا بفلكس. يكون un seul chiffre au moins pour être un état final. Et puis, يقدر يكون فيها d'autres chiffres. Donc, d'autres chiffres, ça veut dire chiffre étoile. Donc, comment traduire ceci en automate? Bien sûr, هادو مثلا يقدروا يكونوا يقدروا ما يكونوش هادو. Donc, يقدروا يكونوا يقدروا ما يكونوش. Donc, comment traduire ceci sous forme d'automate? Donc, le plus et le moins. Je fais un arc vers Q1. Q1 ne peut pas être un état final puisque je ne peux pas m'arrêter le plus ou le moins. Je dois avoir au moins un chiffre. Une fois que j'ai le chiffre, je vais m'arrêter. Je vais l'appeler QF
CE pour dire constante entière. Et puis, juste pour que je vais vous rappeler, essayez d'enregistrer la séance. Je ne l'ai pas enregistrée, donc comme même. Donc ici, c'est l'état final de la constante entière. Et puis, pour dire que la constante entière, elle peut contenir d'autres chiffres, je vais boucler ici par chiffre. Et puis, pour dire que les le plus et le moins, je vais faire ça. Donc, maintenant, que 0, je peux passer directement d'ici par chiffre. Donc, je peux ne pas faire le plus et le moins. C'est de faire un seul chiffre et faire un état final. Ou là, une fois que j'arrive ici par chiffre directement, je peux avoir d'autres chiffres. Est-ce que c'est clair jusque-là? euh, Vous m'entendez ou là? Non. Allô? Oui, madame, Allô? السمع. Ah, ok. Donc, donc là, on a fait la constante entière. Et puis, il y a la constante réelle. مدام Toujours en restant les constantes. Oui. s'il vous plaît اسكو تقدري تعاودي لنا تاع من كيو زيرو فهاديك تاع ايغال ولا فيرغول باسكو يتم راح لك الصون. Ok. D'accord. Donc voilà. Donc on doit donner une automate qui doit reconnaître toutes les entités lexicales correctes. Comment faire? Je vais commencer par Q0. Et à chaque fois que l'utilisateur va écrire quelque chose de correct, لازم نلقى روحي في un état final. C'est ça le principe. Donc, virgule, point virgule, égale sont des entités correctes. Sont des entités correctes. J'ai commencé par O parce que c'est les plus simples en un seul caractère. Donc, يكتب virgule لازم نلقى روحي في état final, point virgule في état final et égal point في état final. Donc voilà, une fois l'utilisateur va écrire point virgule, je serai un état final, je l'ai appelé QF, état final, point virgule. La même chose pour la virgule et la même chose pour l'égalité. Maintenant, pour la constante entière, aussi, elle doit commencer par plus, moins, suivi par un chiffre, puis plusieurs chiffres. Donc, la même chose. Donc, si j'aurais un plus, au moins, je chiffre un autre état qui ne doit pas être un état final. Sinon, dès que l'utilisateur tape plus ou moins, il peut s'arrêter et l'automate va considérer ça comme correct alors que ce n'est pas correct. Et donc, je dois avoir un autre chiffre pour être un état final de constante entière. Donc ça, je peux le considérer comme constante entière. Ensuite, à chaque fois que l'utilisateur tape un chiffre de plus, je suis toujours dans la constante entière. Et pour dire que le plus et le moins peuvent ne pas être là, je mets un arc direct de que 0 vers chiffre. D'accord? N'importe quelle constante entière, signée ou non signée, va être considérée comme entité lexicale correcte. Maintenant, j'ai la constante réelle. La constante réelle, c'est quoi? C'est presque le même principe dans la constante entière, sauf que qu'il y a un point de plus. Point, ça ne veut pas dire n'importe quel caractère. Point. À 3,14 par exemple. Et puis, ici, j'ai des chiffres. يقدر يكون كاين شيفر واحد comme يقدروا يكونوا plusieurs. Donc, peut-être je peux faire directement comme ça. Plus. Donc, يقدر يكون un seul, au minimum un seul, comme يقدروا يكونوا plusieurs chiffres. Donc, pour exprimer ceci, ça c'est une constante entière. L'erreur que je ne dois pas faire, je ne dois pas commencer maintenant ونقول تاني plus ou moins et je vais commencer par dire هنايا ces chiffres ومن بعد bon هذا نقول c'est un état final بعد l'utilisateur بعد يقدر يبوكلي بشيفر.
وبعد ici je vais faire au moins un seul chiffre et puis aussi un état final هذا chiffre وهنا c'est l'état final de la constante réelle. Pourquoi je peux pas faire ça à votre avis? Malgré que la constante هذه هي la constante réelle. Parce que la constante réelle, déjà, c'est une constante entière, vous avez fait avec le point. Donc, il y a une répétition. Oui, شي la اوتومات répétition. ديتيرمينيست. Oui, l'automate non déterministe. C'est ça le mot technique. Parce que je connais une automate déterministe, je ne peux pas avoir deux arcs qui sortent du même état, qui portent les mêmes caractères. هذا il porte plus, par exemple, ou هذا il porte plus. Donc, tous les non déterministes. Donc, malgré que ça, c'est correct, le cas ما كاش le problème de déterministe, mais le fait que كاين le problème هذاك, donc je ne peux pas le considérer comme un chemin, mais je dois continuer هذا اللي je dois le continuer. Donc, ça, je ne peux pas le faire. Donc, très bien, pour les gens qui ont répondu. Alors, donc, je serais obligé de dire que si je m'arrête maintenant, c'est une constante entière. Si l'utilisateur maintenant décide de taper un point, donc راني من هذا le côté. نبدا هذا le côté juste parce que je l'ai fait de l'animation, donc نكملو. Donc voilà, si l'utilisateur tape un point, donc voilà, je suis fait le côté. Et puis, bien sûr, un seul point ne se fait pas pour être fin état final. Il ne peut pas s'arrêter qu'il tape un point, mais il doit rajouter au moins un chiffre. Une fois il rajoute un chiffre, donc c'est un état final. Et puis, il peut rajouter donc des chiffres. Alors, ça, c'est une constante réelle. Donc, ça, c'est l'état final de la constante réelle. Maintenant, ok, très bien. Il y a des gens qui ont répondu. Donc, maintenant, dans la constante réelle, sont les identificateurs. Un identificateur, c'est la même chose comme on a vu dans le TP. Donc, ils doivent commencer par lettre. Et puis, donc, à là, on n'a pas comme je dire qu'il m'a flex les accolades parce que bon, je ne suis pas flex. On a mis pas en général. Donc, et puis, il doit être suivi par lettres ou chiffres. Bon, ou tirer aussi. Hein. Donc, on va voir comment faire le tirer. Et puis, mettre l'étoile. Bon, ça, c'est pas vraiment juste. Donc, on va essayer de le corriger. Donc, l'automate, c'est plus simple de le faire. Donc, lettre. Donc, le premier caractère, il doit être une lettre. Une fois juste, j'ai fait une lettre. Donc, ceci peut être l'état final d'un identificateur. Une lettre suffira pour être un identificateur. Après, il rajoute soit chiffre, soit lettre plusieurs fois. Ok, il peut rajouter ça plusieurs fois. Étoile. Et puis, si l'utilisateur a un tiré, mais le tiré ne peut pas être successif. Donc, je fais l'erreur de mettre un tiré ici, qui veut dire que je vais mettre ici. Oui, voilà, la souris. Donc, ça veut dire que je vais mettre ici un tiré. Non, les tirés, ils peuvent être successifs parce qu'il boucle, il prend un tiré, il boucle, il prend un autre tiré. Donc, je ne peux pas faire ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui dire, si l'utilisateur décide de mettre un tiré, il doit déjà un tiré, je pense qu'il ne peut pas être la fin. Donc, il a la fin, celui-là, je le mets comme état final. Donc, si vous faites un tiré, donc vous êtes obligé de faire en plus soit une lettre ou un chiffre. Donc, لازم نزيد une lettre ou un chiffre. Donc, ici, je ne peux pas aussi faire comme ça. Donc, je peux lui dire, tu peux mettre des lettres et des chiffres comme tu veux. Et puis, إذا درت un tiré,
tu dois rajouter une lettre ou un chiffre. Donc, est-ce que je peux faire ça maintenant? Non, c'est faux, hein, parce qu'on est en train de s'entraîner à un flex. Donc, ça, c'est faux aussi parce que je m'intéresse le Maintenant, tu peux prendre une lettre ou un chiffre et tu es obligé de rajouter un tiret à la fin. Tu es obligé, alors, le canon ou ça marche pas aussi parce qu'il te يقدر يبوكلي وياخد plusieurs tirés. Donc, je suis... Ah non, je peux pas faire ça, mais je peux faire... Ah non, quand il a un tiré, donc tu es obligé de faire lettre ou chiffre. Lettre ou chiffre. Et puis, ajouter lettre ou chiffre, c'est comme ça. Des lettres ou chiffres. Je ne peux pas faire ça. Haka c'est faux tani. Parce que haka ça veut dire il peut faire lettre ou chiffre, tirer. Après il prend lettre ou chiffre. Il peut ne pas prendre ça. Pense pour... je peux faire ça entre parenthèses, et le mettre de l'eau point d'interrogation. La partie, elle n'est pas obligatoire. Il peut les prendre, il boucle. Donc, je pense que ça va marcher. Ça a le même sens que ça. Bon, c'est pas demandé, mais juste pour s'entraîner, pour le typer. Juste, je vais voir, est-ce que vous avez écrit des propositions? Non. Mais après typer, on va essayer de faire ça et de le tester. Relax pour voir est-ce que c'est juste. Juste donc voilà, ça c'est un identificateur. Pardon. Ça c'est un identificateur. Maintenant, il manque les mots-clés. Il manque les mots-clés. Les mots-clés, on a deux mots-clés qui sont int et réel. C'est ça les mots-clés d'Yawana. Maintenant, comment les rajouter? La tomate, ça c'est un problème. Parce que si je vais mettre les mots-clés, donc je vais mettre par exemple E, N, T. On pardon, ça c'est l'état final. Ça c'est l'état final. Tu as le mot-clé int. État final, QF. Tu as le mot-clé int. Ça va me créer le même problème tout à l'heure que l'automate est non déterministe parce que I appartient à ça, les lettres. Donc le I, il appartient aux lettres et je ne peux pas faire sortir ça. Donc vraiment, c'est un problème. La même chose pour réel. Et même si je vais être très prudente et je vais enlever le I maintenant et puis je vais dire I دال ما يبداش شغل الاي اذا سيت ان ايدونتيفيكاتور اللي يبدا بالاي نجبد دي فلاش ونخلط كاع لوطومات moi avec ça ça va être une automate très très coûteuse parce que ça va avoir plusieurs états et ça avec juste deux mots clés. Alors les langages il y a en général une centaine de mots clés et donc ça va pas être évident, mais par contre il y a une solution plus simple. Donc au lieu de faire tout ça,
les mots-clés ne vont, ne vont pas être codés automate, mais ils vont être considérés comme identificateurs. Et puis, dans l'algorithme de l'analyse lexicale, une fois une entité est considérée comme identificateur, on doit vérifier d'abord si ce n'est pas un mot-clé. Parce qu'un mot-clé, c'est un cas particulier d'un identificateur. Fait les lettres, alors qu'un identificateur fait les lettres aussi. Donc, قبل ما نعتبره un identificateur, on vérifie قبل est-ce que c'est pas un mot-clé. Si c'est un mot-clé, donc c'est bon, c'est un mot-clé. Si c'est pas un mot-clé, donc il va être considéré comme un identificateur. Voilà, ça c'est l'automate globant qui englobe tous les outils corrects. Maintenant, la question numéro 3, presque c'est la même chose toujours, écrire l'analyseur lexical. Il demande toujours d'identifier les entités lexicales, ensuite de donner l'automate, et puis d'écrire l'analyseur lexical correspondant. Donc, on va essayer de l'écrire ligne par ligne. Et toujours presque c'est la même chose, c'est un analyseur lexical. Donc, l'analyseur lexical. Donc, la première des choses, on doit lire la chaîne d'entrée. L'utilisateur va nous écrire quelque chose. Et puis, on va positionner, ça, par exemple, l'utilisateur va écrire caractère de la chaîne d'entrée. Donc, il y a la chaîne d'entrée. Tout ça, c'est la chaîne d'entrée de l'utilisateur qui type ceci. Il y a la chaîne d'entrée. Et puis, T, c'est la matrice, c'est une matrice qui traduit l'automate. Donc, c'est remplir table de transition. Faites la différence entre table de transition et table de symbole. Donc, c'est la table de transition, c'est juste notre automate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'automate. Donc, tu vois, c'est forme de table. Ça veut dire, je maintenant, l'automate, normalement, si je vais la programmer, ça va être comme ça. Donc, maintenant, راح يكونوا les terminaux, par exemple, lettres, chiffres, je نديرهم كاع, mais bon, point, virgule, et ainsi de suite. Ou maintenant, le premier, c'est que 0. Que 0 avec lettres, je vais aller vers quel état? Que F et DF. Que 0 avec chiffres, je vais aller vers quel état? Que F constante entière. Ouais. Avec chiffres. Que 0 avec point, je vais aller nulle part. Donc, ma cache. Avec point, je ne peux pas commencer le que 0 avec point. Et ainsi de suite. On peut atteindre vers un autre état. Par exemple, que F et DF. Que F et DF, avec lettres, il va rester que F et DF. Et ainsi de suite. Hein. Donc, ça, on l'appelle table de transition. Donc, c'est les transitions de l'automate. Donc, là, on considère que notre automate ou la table de transition, elle est dans une matrice qui s'appelle T. Et puis, on va mentionner tous les états finaux, une liste, un tableau qui s'appelle F final, que F égale, que F point virgule, que F virgule, que F EDF, que F constante entière, et ainsi de suite. Et l'état courant, ça va être que 0. Donc, on commence par que 0. Donc, ça, c'est comme ça, l'analyse lexical. Donc, on doit toujours initialiser nos variables. Et puis, bon, bien sûr, les mots-clés aussi, on doit les mettre dans un tableau. On l'a appelé mots-clés. Le cas, c'est int et réel. Et puis, je vais commencer à faire une boucle. Donc, tant que l'état courant, ce n'est pas un blocage, ça veut dire que on n'abdique que 0. Je vais faire des transitions. Et puis, tant que l'état courant, ce n'est pas un blocage, et le terme courant, c'est-à-dire le terme sur lequel je me suis positionnée,
c'est pas le vide. Je vais faire quoi? Je vais faire des transitions avec mon automate. L'état courant va prendre l'état courant précédent et le terme courant sur lequel je suis. Je vais faire une transition et j'obtiens un autre état courant. Donc, je vais dérouler. Et puis, le terme courant, je l'avance. Il fait. وش معناتها؟ معناتها كيما هنايا عندي terme courant راهو sur x. Ok, terme courant, il est x. هذا راهو x. Et état courant راهو Q0. Donc Q0 avec x. Je vais faire quoi? Je vais aller vers ma matrice de transition. Q0 avec x, avec une lettre. Je vais aller vers quoi? Vers F IDF. QF IDF, ça veut dire non. J'aurai quoi? J'aurai état courant جديد راح يكون QF IDF. Et terme courant, il va avancer. Ça veut dire le terme courant, كان معلول x, je vais l'avancer plus 1, راح يولي tiré. Parce que terme courant راح يخرج يتبدل منه يولي هنايا. Terme courant, ça va être le tiré. Et je vais boucler. On dit, est-ce que l'état courant, c'est un blocage? Non, l'état courant, c'est l'état QF IDF. Est-ce que le terme courant, c'est la fin ça veut dire le vide? Non, pas encore. نزيد نعاود نبوكلي. Donc cette fois-ci, l'état courant, ça va être QF IDF. Et donc l'état courant, ça va être QF IDF. Et le terme courant, ça va être le tiré. ونزيد في l'automate نشوف وين نروح. Donc je vais me trouver peut-être sinon نشوفوا. Donc QF et DF avec un tiré نلقى روحي في Q3. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que soit je me bloque, soit c'est la fin de la chaîne que l'utilisateur a donnée. Et moi, je sors de la boucle et je commence à vérifier. باش خرجت. Est-ce que خرجت parce que la chaîne خلصت? Et est-ce que خرجت parce que c'est un blocage? Donc, si c'est un blocage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que l'utilisateur m'a écrit fait un problème parce que je me suis bloqué. L'automate ne m'a pas permis d'arriver à un état final. Et donc, sûrement, c'est une erreur lexicale. Maintenant, si ce n'est pas un blocage, mais l'état sur lequel je m'arrête, ce n'est pas un état final non plus. Ça veut dire que c'est une erreur lexicale. Parce que ça veut dire que je خلصت la chaîne, parce que si ce n'est pas un blocage. علاش خرجت من la boucle? Parce que خلصت la chaîne, mais je me suis arrêté à un état qui n'est pas un état final. Un exemple, par exemple, si l'utilisateur va m'écrire 3 points, il s'arrête. Donc, 3, il va m'arrêter في l'état que 3. Je fais un répète. Donc, il active les 3, t'enlèves que 3. Que 3, ce n'est pas un blocage, mais aussi, ce n'est pas un état final. Les états finaux, les voilà. Et donc, c'est une erreur lexicale aussi, parce que je n'ai pas le droit d'écrire ça. Qu'elle lazim nzidlo un autre chiffre, par exemple le 4. Donc, quand c'est un 4, sûrement, je vais m'arrêter في l'état final, constante réelle. Et puis, maintenant, si ce n'est pas un blocage, sinon, ça veut dire que c'est un état final. Maintenant, je teste où je nomme les états finaux. Donc, ça dépend. Donc, si c'est l'état final, virgule, donc coder l'entité comme virgule. Ok, donc je vais la coder comme virgule. Si c'est l'état final, point virgule, je la code comme point virgule. C'est tiens, moi je la code comme constante entière. Mais avant, je dois faire attention, je dois vérifier que sa valeur, donc je suppose qu'il y a une fonction qui s'appelle val, et normalement, les langages on met les fonctions qui traduit la chaîne d'entrée en valeur, c'est-à-dire elle va traduire la chaîne d'entrée en entier. Je vérifie que cette valeur ne dépasse pas les caractères, le nombre précisé, et que la longueur aussi, quand on a les langages des fonctions prédéfinies qui nous donnent le nombre de caractères à une chaîne d'entrée, ne dépasse pas 5. Si c'est le cas, donc c'est une constante entière, je la code comme constante entière. Si ce n'est pas le cas, c'est une erreur lexicale aussi.
Je signale que c'est une erreur lexicale. Maintenant, je dis l'utilisateur, quel problème? Et puis, je continue. Maintenant, si je me suis arrêté sur l'état final de la constante réelle, même chose, je vérifie que sa longueur ne dépasse pas 9 caractères, parce que c'est la contrainte imposée par l'exercice. Et dans ce cas, si c'est vérifié, je la code comme constante réelle. Si ce n'est pas le cas, sinon, c'est une erreur lexicale. Et puis, pour l'identificateur, je vérifie est-ce que la chaîne d'entrée, ce que l'utilisateur m'a écrit, appartient au mot-clé. Maintenant, s'il appartient au mot-clé, alors si la chaîne d'entrée, c'est un int, je le code comme int, un petit int, sinon je le code comme un petit réel. Et sinon, si ce n'est pas un mot-clé, dans ce cas, je vérifie juste que sa longueur ne dépasse pas 20 caractères parce que l'exercice, ils ont précisé ça. Si ça ne dépasse pas, c'est un identificateur. Si ça dépasse, donc c'est une erreur lexicale. Et voilà, break. Et puis c'est bon. C'est ça un analyseur lexical. Je dois toujours initialiser les variables, les romas, le terme courant, la chaîne, la matrice de transition, les états finaux, les mots-clés. Puis toujours faire une boucle pour faire transiter notre état initial en utilisant les caractères de la chaîne d'entrée. Soit blocage, soit je termine la chaîne et je vérifie. علاش خرجت من هاد لا boucle. إذا parce que j'étais bloqué, donc c'est une erreur lexicale. إذا خلصت la chaîne, mais je me suis arrêté à un état qui n'est pas un état final, c'est une erreur lexicale. Maintenant, si je sors parce que la chaîne خلصت ou c'est un état final, moi c'est le sinon, je teste dans quel état final je me suis arrêté. Et je code la chaîne d'entrée selon l'état final sur lequel elle s'est arrêtée. En vérifiant, bien sûr, les contraintes de plus imposées sur le langage. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ok, donc si vous n'avez pas, je pense qu'on passe à l'exercice suivant. Écoute, تسمعوا فيا. Oui, madame Asma. Ok. Ok, donc on va passer vers l'exercice suivant. L'exercice suivant, c'est l'exercice 2. Donc, dans l'exercice 2, la différence entre l'exercice 1 et 2, l'exercice 1, on est en train de supposer que l'utilisateur est en train d'écrire des entités, mais chaque entité, on est en train de la traiter séparément. On a une chaîne d'entrée et puis on fait son analyse. Mais il y a en fait, un langage, l'utilisateur ne tape pas sur le chaîne par chaîne et on vérifie. Il y a tout le programme à la fois. C'est ce qu'on va essayer de faire l'exercice 2. C'est donner tout le langage, tout le programme, et c'est à nous de l'analyser complètement. Donc, l'exercice 2, on veut analyser le langage L. Bon, c'est un langage synthétique, mais c'est ça, composé de 0 et de 1. Et définit sur 0, 1 étoile, et présentons les caractéristiques suivantes. Donc, le langage que je fais. Le langage est formé des entités X, Y et Z. En cadeau, mais les entités X, Y et Z. Là, les entités c'était les if, les réels, les int, les réels, identificateurs, etc. Là, c'est des trucs X, Y, Z. Où on commence par définir c'est quoi le X, Y, Z. Donc, le X. Il commence par 0, il ne contient pas de 0 consécutif. Le Y, il commence par 1, suivi d'un nombre pair de 0.
il y a au moins 2. Au moins qu'on ait 2. Le Z, il commence par 0 ou bien par 1, suivi par une séquence de 0 et de 1 et ne contient pas la chaîne 1, 0, 1. La première, bon, on suppose que toutes les entités du langage sont séparées par un ou plusieurs blancs. Ça veut dire que ce langage, on va trouver ces entités séparées par un blanc ou là plusieurs blancs. كما في les langages العاديين كنكتبوا des instructions, peut-être on laisse un blanc, peut-être on laisse plusieurs espaces pour séparer. Première question, construire une automate déterministe reconnaissant les entités X, Y, Z. Donc, on doit construire une automate qui va reconnaître des entités. Comme on a construit une automate qui reconnaît les entités à demain. Et puis, écrire un algorithme qui est dans les lexicales du langage. Là, on va construire notre algorithme qui va reconnaître le tout à la fois. On suppose que l'utilisateur va le tout à la fois. On va essayer de le faire. La première des choses, je préfère, parce que là, c'était facile, les automates. Mais là, c'est un peu particulier, qu'il y a des contraintes. Donc, je préfère faire les automates une par une et puis essayer de les englober une seule automate. Donc, je vais ouvrir votre... l'autre est la solution. Donc, je vais ouvrir un nouveau PowerPoint. Et on va commencer à créer les automates. Donc, c'est une définition. Voilà, X. Voilà, Y. Et voilà Z. Donc, X, une entité qui commence par 0 et qui ne contient pas de 0 consécutif. Donc, là-dedans, elle n'est que 0. Elle doit commencer par 0. Et puis, je ne peux pas avoir de 0 consécutif. Donc, premièrement, je ne peux pas avoir, ça veut dire ça, je ne peux pas l'avoir. Parce que sinon, je peux avoir les 0 consécutifs. Si toujours les trucs, l'autre mot, ça veut dire que لازم يكون عندي un 1. Bon, bien sûr, elle commence par 0. Est-ce que زادوا une contrainte? Je cherche les états finaux. Je pense que ما زادوش. Donc, c'est tout. Elle commence par 0, ma fiche de 0 consécutif. Donc, dès que j'ai 0, ça il peut être considéré comme étant final, Q1. Et puis, je peux avoir un 1, et ça aussi c'est un état final, Q2. Et puis, si j'ai un 0, le prochain, il doit être un 1. Donc, je peux faire ça. Non, je peux boucler par des 1, il n'y a pas de problème. Donc, je peux avoir des 1, il n'y a pas de problème. Mais dès que j'ai un 0, le prochain doit être un 1. C'est ça. Normalement, c'est allé. Tu peux 0, puis je peux avoir un 1. Mais je connais un 0, parce que le 0, le premier, donc je ne peux pas avoir un 0. Donc, le prochain, il doit être un 1. Et puis, je peux avoir des 1, il n'y a pas de problème. Et puis, dès que j'ai un 0, le prochain doit être un 1. Donc, normalement, c'est ça l'automate. Bon. On peut aussi l'écrire comme ça. Donc, c'est la même chose. Je vais écrire ça l'année parce qu'après, on va voir que des fois, on a besoin d'élargir un automate. Et ça, c'est correct. Je peux avoir un 0. Après ce 0, bien sûr, je peux m'arrêter que 1. Et puis, après ce 0, je suis obligée d'avoir un 1 parce que Ralouli m'a cache de 0 consécutif. Et puis, je peux m'arrêter aussi. Pardon, que 2. Et puis, ici, je peux avoir des 1. Il n'y a pas de problème.
Mais si je vais avoir un 0, et je peux m'arrêter, le prochain doit être un 1. C'est la même chose. On a bouclé هنا ou là, c'est la même chose. Les deux sont corrects. Maintenant, pour la deuxième, y commence par 1 qui est suivi d'un nombre pair de 0. Il y a au moins 2. Donc, au moins qu'il y ait 2 0. Donc, que 0. Et puis, elle commence par 1. L'état, il ne peut pas être un état final puisqu'ils ont dit que au moins qu'il y ait 2 0. Au moins. Donc, je suis obligée d'avoir 2 0 pour s'arrêter à un état final. C'est mieux de les nommer autrement parce qu'il y en a 3, donc ça c'est mieux de le nommer que 4, que 5, etc. Que 5, que 6. Parce que on va englober le tout une seule automate pour garder les mêmes noms. Après, une fois que je suis ici, je dois avoir un nombre pair de 0. Bien sûr, ici, ils n'ont pas précisé est-ce que quand il est 1 ou la cache après le 1. Tellement ça reste facultatif, donc ça dépend, je fais maintenant. Je pense qu'on des 0. Donc un 1 suivi d'un nombre pair de 0 seulement. Les 1. Mais comment dire, après, je peux avoir un nombre pair de 0. Je peux faire... Le problème, c'est que je peux faire ça. Attendez, si je fais ça, 0. Donc, non, pair, 3, 4, 8, 5, 6, 8. Je peux faire ça. Donc, le fait de faire ça aussi, c'est correct. J'aurais pu faire ceci. J'aurais pu faire... donc, à partir de celui-là, je peux aller vers un autre état que 7 et puis revenir ici, 0, 0. Comme ça, je suis sûre que le nombre de 0 sur lequel je m'arrête, c'est pair. Mais bon, non, je vais laisser le kharan. J'ai fait 2 parce que la première va nous poser un problème. On va utiliser la première lorsqu'on va englober le tout, mais ça va nous poser un problème et on serait obligé d'utiliser celle-là. Mais je vais bien sûr vous montrer et vous montrer où est le problème et puis on va utiliser celle-là. Donc voilà, ça c'est la deuxième. Et puis la troisième, l'exercice précédent, on ne doit pas avoir la fois passée, on a dit qu'on ne doit pas avoir 0, 1, 0. Donc, c'est presque le même principe. Sauf que Z, elle commence par 2 0 ou bien 2 1, suivi d'une séquence du 0 et de 1 qui ne contient pas un 0, 1. Donc, on n'a que 0. Et puis, que 0. À partir du que 0, je dois avoir soit 2 0, soit 2 1. Donc, on se pose dans les 0. Et puis, soit 2 1. Une fois j'ai les 2 0 ou les 2 1, je peux m'arrêter. Parce qu'on m'a parlé l'époque, soit par 2 0, soit par 2 1. Et moi, je peux m'arrêter. Donc ça, c'est des états finaux. Et ensuite, je ne dois pas avoir le 1 0 1. Donc c'est presque le même principe comme la fois passée. Puisque le problème, maintenant, donc je dois faire rentrer à chaque fois que j'ai un 1, il doit rentrer le fait de l'état. À partir de celui-là, je commence à traiter le problème. Donc, non, 0. Je peux boucler par des 0, il n'y a pas de problème. Si j'ai un 1 maintenant, je le fais rentrer ici. On atteint un 1. Et puis, le 1 maintenant, si il boucle par des 1, il n'y a pas de problème. Mais si il a un 0, il y a un problème, il va aller vers un état. Un autre état, ou l'état, je dois forcer la sortie d'être un 0, qui m'a la fois passée. Donc,
dès que j'ai un 1, donc quand il دخلوا لهاد l'état c'est un 1, إذا كاين des 1, pas de problème. إذا كاين un 0, je le force d'aller vers un état qui fait sortir un 0 parce que ما لازمش يكون هاد le 1. Et puis هاد l'état, il peut rentrer vers quel état. Donc non, ما يقدرش يجي لهنا parce que ça c'est pas un état final, ما يقدرش يجي لهنا aussi parce que c'est pas un état final. Est-ce qu'il يجي لهنا ولا يجي لهنا. Donc la fois passée on a dit que si on va le faire entrer vers cet état on aura un problème. Pourquoi? Parce que هاد l'état il traite le cas وين داخلين ليه des 1. Parce que qui يدخلوا ليه les 1 إذا جا un 0 il le force d'être un 0, il force le prochain d'être un 0. بصح إلا دخل ليه un 0, pourquoi qui يجيني un 0 je le force d'être un 0. لازمش خاطر sinon je vais soustraire un sous-ensemble correct du langage. يعني نقول له يدخل 0 ومن بعد موراه راح يكون كاين 0 وانا نوبليجيه لو بروشان تاني يكون 0 alors que اذا جا 0 0 معليش هنا يكون 1. c'est pas un problème. alors que si je fais ça ça va créer de la contrainte de plus. C'est pour ça je peux pas faire ça, mais par contre le 0, puisque ça, c'est pas des états finaux, ben, je le choix, sauf celui-là. Donc, bien sûr, c'est un état final parce que je peux m'arrêter et de le faire entrer ici. Et puis, après le 0, si j'ai des 0, je peux le boucler, pas de problème. Mais si j'ai un 1, je le fais rentrer vers cet état. Comment c'est un problème que 10, que 11. Bon, je m'arrête maintenant, je vais voir ce qu'il y a des questions. C'est pas vrai. Allô? Est-ce que, est-ce que j'étais connectée? Ah, le son, je pense. Allô? Allô, On أنا vous entend connectée. maintenant, madame. On se met- Connexion a dit. Alors, pour les Naila, pour l'entité Y, Q4 peut être un état final? Non. Ou non. Puisque 0, c'est un nombre pair de 0. Attendez. Bon, pour Naila, parce que dans l'exercice, il précise, regardez, oui, ça, 0, c'est un nombre pair, mais il précise, il y a au moins 2. Donc, il précise que le nombre de paires, il doit commencer à partir de 2. C'est pour ça que on peut pas s'arrêter que 0 ne peut pas être un état, que 4 ne peut pas être un état final. Rien. Les autres, est-ce que vous avez capté ce que j'ai dit, surtout pour Z? Je ne sais pas ce que la connexion. Ok, donc si vous ne faites pas de remarques, je ne sais pas ce que ce matin on est juste pour Z. Okay. Donc maintenant, on a les 3 automates. On va essayer de les englober une automate globale qui commence par Q0 et qui s'arrête dans les états finaux de chaque entité. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire.
Donc, je vais essayer de les ramener, les automates. Je vais les ramener comme ça, نحطهم قدامنا d'une façon صغيرة bien sûr. Voilà. Bon, صغيرة بزاف هكا. Alors, comme ça à peu près. Ah, c'est pas tout qui était copié, je sais pas pourquoi. C'est ça que je pense. Je vais d'abord juste copier. Allez, c'est pas grave, je vais les prendre en image. Donc, on a nos entités ici, X, Y et Z, et on va essayer de construire un automate globante qui englobe tous les états. Donc, on commence par Q0, état initial, et puis, à chaque fois que l'entité est correcte, je dois sortir de ce Q0 et tomber dans un état final. Donc, je commence par le premier, X. Donc, le premier, c'est dans chaque automate, je vais la faire avec une couleur. Donc, X, ça va être 0. Puis, je suis en train de copier Q1. Et puis, de Q1, je peux avoir un 1 et aller vers Q2, qui peut être un état final, un état final. Et puis, Q2 et Abdijilahna, 0. Et celui-là, il boucle par 1. Maintenant, donc, Y, pardon. Donc, je peux avoir un 1. Et puis, un Q4 ici. Q4, 0, Q5. Et puis, Q5, un état final vers Q6. Un marque 0 vers l'état final Q6. Et Q6, il peut revenir vers Q5 par 0. Et puis, Z. Bon, une autre couleur, violet par exemple. Donc, Z, donc ça va être déjà, on a un problème. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire Z et le faire comme ça. Donc, 0 ou 1, ou un inter de 0, etc. Pourquoi? Parce que si je fais un 0, on a un 0. Donc, ça va être non déterministe. Donc, ça, c'est pas possible. Puisque on a un 0, donc je dois la continuer maintenant. La même chose, on a des 1, je dois la continuer maintenant. Donc, ça, c'est pas possible. Mais comme on a donc je vais refaire le Y pour laisser plus d'espace pour faire sortir après Z flowest. Donc, je vais répéter. Donc, je prends toujours le bleu pour Y. Donc, je vais faire من ال Y, نعاودها ل Y. Donc, 1. Le 1 تروح le Q4. Et puis, Q4 تروح 0 vers Q5. Q5 avec 0, Q6. Q6, c'est un état final. Et puis, maintenant, avec 0. Voilà. Et puis, je prends une autre couleur pour faire le Z. Et maintenant, le Z, si on dit le premier 0, donc ici, la partie, donc, si j'ai un autre 0, je suis dans Q, mais je pense que c'est Q7. Oui, Q7. Donc, Q7, donc 0, 0, Q7. Je suis ici. Et puis, je pense que c'est Q8 plutôt.
c'est Q8. Q8, ça c'est un état final. Donc c'est celui-là. On a fait هذا. Alors on a fait deuxième zéro. Ce Q8 là, je peux boucler par des zéros. Et puis si j'ai des 1 aussi, si j'ai un 1, je peux avoir un deuxième 1 et je suis ici. Ça 9, 10. هذا c'est 10, que 10. C'est un état final. Et cet état final, je peux boucler par 1. Maintenant, il y a un 1, je vais هنا. Et puis, à partir de cet état, si j'ai un 0, que 11, qui peut être un état final aussi. Et puis, avec le 11, il dit là avec 0. Voilà. Ça, c'est notre automate globante qui englobe les entités. Bien sûr, si je vais dire c'est quoi les états finaux de X, c'est quoi les états finaux de X dans cet automate, X, il peut s'arrêter là, Q1. Il peut s'arrêter Q2. C'est quoi les états finaux de Y? Les états finaux de Y sont juste que 6. Maintenant, c'est quoi les états finaux de que Z? C'est quoi les états finaux de Z? À votre avis, c'est quoi les états finaux de Z? Z, c'est le chemin. Maintenant, vous devez faire attention. Q1, le Q1. Il a l'air, c'est une partie de Z. X, tout ça, X. Si je prends une autre couleur. Orange. Donc, ça. Attendez, voilà. Donc, tout ça. X. Tout ça. Y. Et ça, هذا وداخل. Tout ça, c'est Z. Le Q1 et le Q4, c'est une partie de Z. Mais si maintenant je vais écrire c'est quoi les états finaux de Z, donc je ne dois pas inclure Q1 parce que Q1 c'est pas un état final. Regardez هنايا. Non, l'état, le premier, Z, c'est pas un état final. Donc je dois faire attention que ce Q1, malgré que c'est l'état, c'est un état final, ou il va داخل في Z, mais c'est pas l'état final de Z. Parce que si je vais faire 0, 0, c'est pas Z. Z doit commencer par 2 zéros. Donc Z, les états finaux de Z sont Q8, Q10 et Q11. Je dois préciser ça. Donc ça, c'est la première des choses à remarquer. Il y a aussi un problème, il y a un grand problème ici. Le problème est le suivant. Regardez, où est le problème? Parce que cette automate, on va la refaire, surtout pour la partie. Le problème est le suivant. Donc, si je prends ça, l'arc, je prends 0, puis je vais faire 1, puis je vais revenir 0, et puis je prends l'arc, 0. Donc, je ne que 0, puis je vais aller vers Q1, et puis je vais aller vers Q2, et puis je vais revenir vers Q8. OK, et je m'arrête. Lorsque je vais faire l'analyse de ce mot-là, وين راح يلقى الطوماط وين راح تلقى روحها في Q8. Q8 c'est l'état final de Z. Et donc cette entité va être considérée comme Z, alors que c'est faux, parce que Z doit commencer par 2 0 ou la 2 1, alors qu'ici il y a 0 1. Moi je تبدا ب 0, moi je تبدا ب 2 1. C'est un problème. Le problème est dû à quoi? Le problème est dû que j'ai rentré dans le X et puis j'ai rentré dans Z. C'est ça le problème. Parce que, لازم
qui démarre une entité et je ne peux pas revenir vers l'autre. هذه مانيش نروحو نولي هذه راح تولي تا هو البروبليم. هذه هنا هذا لاكس اللي كومون entre x و y mais هذا لاك il est pas commun entre x et y et malgré ça j'ai pu le prendre et revenir et rentrer dans z. Donc lorsqu'on construit une automate on doit faire attention à ne pas avoir ce genre de problème. Des arcs qui vont nous permettre d'aller une entité vers un état qui n'appartient pas à Z. Alors, on est que 2 alors que 2 n'appartient pas à Z. Et puis, tu as Z. Donc, si j'aurais ce problème-là, donc, sûrement, je vais générer des mots qui n'appartiennent pas au langage. Je ne sais pas, est-ce que vous avez compris le problème? Juste, je vais le corriger. Le diapo, je ne peux pas effacer. Donc, juste un qu'est-ce que la solution, c'est quoi? C'est d'utiliser cette automate-là au lieu de celle-là. Parce que هذه فيها من Q2 نعاود نولي Q1 و Q1 c'est un état commun entre X et Y. Alors que celle-là تبعتني ما كاش Q1 ما قدرتش نعاود نولي ليه. Regardez, ما قدرتش نولي ليه. C'est pour ça que cette automate-là, la deuxième, elle va nous permettre de régler le problème. Donc, la solution, c'est d'élargir l'automate au lieu de la faire minimiser, donc de l'élargir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais enlever ça. Bon, même je vais l'effacer. خاصي شويه بزاف اكثر من اللازم معليش. Voilà, et donc je vais répéter le x. Donc le x, une fois je sors de Q0 avec un 0, je suis dans Q1. Q1, il va sortir le 1. Donc ça, c'est un état final. Je suis en train de dessiner celle-là. Donc vers Q2. Et Q2, c'est un état final aussi. Il peut boucler par des 1. Et puis, il est à 0 et vers Q3, qui peut être un état final aussi. Et puis, une Q3, je peux revenir par des 1 ici. Et puis, je garde les mêmes couleurs qui m'embêtent. Je prends le rouge, je dessine l'état initial. Et puis, le bleu. Donc, Y, donc, c'est 1. Et puis, c'est 5. Oui, 0. Ensuite, attends, c'est en 0, c'est tout. Et puis, le Z. Le Z, donc, je suis obligé de faire ça. Donc, il y a 0 maintenant. Et aussi, il y a un 1, donc je passe à partir de celle-là. Normalement, cette automate, elle est correcte et elle permet de générer tous les mots. Et on doit préciser, bien sûr, je connais les états finaux parce que il n'y a qu'un. Il y a un état final, mais c'est un état final de X, ce n'est pas un état final de Z. Z, il ne peut pas s'arrêter le premier 0. Je dois avoir le deuxième 0 pour s'arrêter. Maintenant, je ne sais pas ce que vous avez compris ça. Je vais voir si vous avez des questions. Alors, est-ce que c'est clair? Si ce n'est pas clair, je peux répéter, hein, il n'y a pas de problème. Ok, donc on va continuer. Donc voilà, donc on a écrit l'automate qui englobe le tout et on a discuté les différents cas.
Maintenant, la question 2, c'est écrire un algorithme qui va l'analyse lexicale du langage. Maintenant, cette fois-ci, comme on va compliquer un peu les trucs, donc on va supposer que l'utilisateur fait entrer le tout, ماشي entité par entité, c'est-à-dire ما يدخليش برك X وما يدخل Y, يدخل لي le tout. Ça veut dire واش معناتها la chaîne d'entrée, ça va être comme ça. Ça va être de ce genre. خلاص مثلا نكبرها. Donc, ça va être, par exemple, au début, l'utilisateur va me laisser plusieurs blancs, par exemple. Les entités sont séparées par des blancs. Par exemple, là, plusieurs blancs. Et puis, peut-être l'utilisateur va écrire une erreur au début. Bon, une erreur, ça veut dire n'importe quelle suite de 0 et de 1 non acceptée, c'est ça. Et puis, peut-être il y a un espace où il y a plusieurs. Et puis, peut-être il va écrire Y. Et puis, la même chose, il y a plusieurs espaces. Peut-être qu'il va écrire une autre erreur. Et puis, il va laisser aussi un espace où il y a d'autres. Puis, il va écrire X, par exemple. Puis, il va laisser un espace où il y a 2. Et puis, il va écrire Z, par exemple. Et puis, par exemple, il va laisser des espaces. Et puis, il y aura une marque de fin. Donc, on va supposer qu'il y a une marque de fin. لازم تكون كاينة une marque de fin qui m'a fait le langage. Toujours لازم تبين له وين راهي la fin. Par exemple, في C, لازم تكون كاين accolade fermante. D'autres langages, كاين and ou là, quelque chose qui marque que le programme est terminé pour que l'utilisateur comprend. Bon, hein, il a marqué la marque du fin de fichier. Donc, on suppose qu'il y a une marque qui marque la fin. Donc, on suppose que c'est un dièse. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On suppose que l'utilisateur a parlé à la fois. On a l'automate et puis notre automate va nous permettre d'analyser ça pour décider que ça, c'est une erreur. Donc, ça, c'est une erreur. Ça, c'est un Y. Ça, c'est une erreur. Et ainsi de suite. Ça, c'est un X, etc. Comment faire ceci? Donc, on va taper touche, donc on va l'écrire ensemble. Donc, analyseur lexical. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Toujours, on doit lire la chaîne d'entrée. OK. On va l'appeler, par exemple, suite d'entités. X ou la Y ou là. On va l'appeler suite entité. Et puis, toujours, je dois, le terme courant, donc le premier caractère, il va être positionné sur le premier le terme courant, il doit être positionné sur le premier caractère dans la chaîne d'entrée, la suite entité. Donc, terme courant égale premier caractère de suite entité. OK. Toujours dans T, dans la matrice T, je vais supposer que je fais le upload de la matrice de l'automate TI. Ça veut dire T égale table de transition. Table de transition, c'est juste la matrice écrite, juste l'automate écrite sur forme de matrice. OK. On doit préciser ce qu'on a les états finaux. Donc, on a fx. C'est quoi? On vient de les marquer ici. Donc, fx, c'est Q1, Q2, Q3. Ici, on rajoute Q3 parce que on a élargi dans l'automate et on a créé ce Q3. Donc, on va les écrire. Donc, fx, c'est Q1, Q2, Q3. Fy, c'est, je pense, F6, Q6. Et F de Z, c'est Q8, Q9, Q10, je pense. Q8, Q9, Q11. Q8, Q10, Q11. Q8, Q10, Q11. Et puis, F, c'est QX, fx, pardon, c'est fx
union FY union FZ. Fx union Fy union Fz. C'est ça F. Donc on a lu la chaîne d'entrée. On a initialisé le terme courant sur le premier caractère de la chaîne, la suite d'entités. On a rempli notre matrice de transition. On a initialisé notre tableau, les états finaux. Et puis, on va commencer à faire notre boucle. Donc, while, tant que la chaîne d'entrée, tant que plutôt le terme courant, c'est pas à la fin, tant que le terme courant, c'est pas à la fin, je vais pas arriver à la fin. هنا بك راح n'égale pas. N'égale pas la fin, donc n'égale pas dièse, سميناها dièse la marque de la fin. Non, j'ai pas مقبيلة, j'ai fait l'état courant, j'ai même مقبيلة état courant égale que 0 au début. Non, قبل que je commence la boucle. Ici, je vais pas le faire ici. Pourquoi? Parce que mon automate va analyser entité par entité. Donc, je dois récupérer l'entité et puis je vais le faire analyser. نبدأ من que 0. Donc, que 0, ما يبداش من, par exemple, من l'espace. Parce que في l'automate تاعي أصلا ما كاش l'espace. Donc, je ne vais pas initialiser ici que 0, mais par contre, je vais commencer. Donc, while, je peux faire do. Donc ici, je vais initialiser mon état courant égal que 0. Mais, donc, donc je dois faire quoi au début? Je dois sauter les blancs. Les blancs. Donc, je vais faire quoi? Je vais supposer, donc je vais faire comme ça un tiré. Et ben, je ne pas encombrer trop notre code, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire des fonctions. Donc, je vais écrire une fonction qui s'appelle sauter blanc. C'est une fonction. Donc, la fonction, donc on a fait le début, sauter les blancs. Bien sûr, s'il y a des blancs, sauter les blancs. Je l'appelle, c'est tout. La fonction, elle va faire quoi? Elle va faire tant que ou la while. Accepte while. Allez, je m'accepte tant que. On est en train de faire en français. Donc, tant que faire. Donc, tant que le terme courant égale un blanc, on suppose que ces blancs-là, par exemple, c'est des caractères particuliers. Hein, donc, c'est des caractères particuliers. Par exemple, BLC, pour dire des blancs. Donc, tant que le terme courant, c'est un blanc, je fais quoi? Faire terme courant égale terme courant plus 1. Ça veut dire avance. Fait, c'est tout. Il commence à avancer tant qu'il y a des blancs. Donc, il y aura des avancer, il y les blancs. Une fois il sort de la fonction, donc je suis sûr qu'il a un caractère différent de blanc. Et non, je vais mettre EC égale que 0. Et je commence à traiter la chaîne هذه اللي راهو فيها. Donc, on peut ici faire maintenant soit هنا نحطوا une fonction, par exemple, نسموها traiter entité. باش نخلو هذا في غير les fonctions globantes générales. Traiter entité. Où je n'ai traité entité? On va l'écrire ici. Traiter entité. Traiter entité, c'est elle qui va faire la boucle de tout à l'heure. Donc, tant que l'état courant
n'est pas un blocage, n'est pas un blocage à l'état courant, et le terme courant n'est pas un blanc, qu'est-ce que je vais faire? Faire la boucle de tout à l'heure, donc la transition. Donc EC égale T, EC terme courant, et j'avance le terme courant. Terme courant égale terme courant plus 1. Fait. Donc, traiter entité, elle va commencer à partir de Q0 et elle va commencer à faire des transitions. Donc, par exemple, c'est 1, 0, هذاك الغالب تاع القبيل 0, 1, 0, 0. Par exemple, l'erreur, c'est le 0, 1, 0, 0, le 0, 1, 0, 0. Donc, تحكم 0 الاولاني تجوزو في الاوتومات. دونك هذاك 0 هذا 0 تروح تشوف من راح طيح تزيد على لافونس حتى تلقى روحها بلي سي ان ايرور ان بلوكاج. باغ اكزومبل 0 كيما 0 الى خدينا 0 1 0 1 0 0 ما تقدرش ديرها. دونك فوالا دير 0 1 بعد دير هاد لو 0 et puis هاد لو 0 elle peut pas le faire, donc elle va se bloquer. تلحق لك 3 et elle se bloque. تروح تيجي دير 0 تخرج لها بلوكاج في الاوتومات. Donc elle sort par un blocage, la chaîne n'est pas terminée, il y a un blocage. Donc ultimement, lorsque je sors من هاد la chaîne, je commence à vérifier. Donc si la fonction partout, je commence à vérifier si l'état courant c'est un blocage. Alors dans ce cas, نكتب erreur lexicale. Maintenant, si c'est une erreur lexicale, regardez, hein. Ah non, 0, pardon, 0, 1, 0, 0. On suppose qu'il y a un autre 0 aussi. Donc, il n'y a que 0. On va voir le format, pardon. Donc, on a 0, on a le Q1. Donc, on a le Q1. Ça veut dire, avec la transition, on était que 0 avec 0, que 0 avec 0, et puis on a le Q1, et puis Q1 avec 1, on a Q1 avec 1, on a le Q2, Q2, Q2 avec 0, on a le Q3, Q3 avec 0, c'est un blocage. Je m'arrête. Une fois je bloque, le temps que tu n'es pas bloqué, fais cette boucle-là. Mais une fois il bloque, il sort de cette fonction. Il sort de cette fonction, il va trouver ce if. Ah oui, c'est neuf. Est-ce que خرجت على جال blocage? Oui, donc خرج على جال blocage. Et donc il y a erreur lexicale. Mais notre terme courant, il est toujours là. Alors il est toujours là. أنا donc راني في erreur, راني مبلوكي بالterme courant هنا في الزيرو. أنا je veux qu'il خلاص هذا يقول لي erreur lexicale ويكمل ياناليزي y. Je peux pas parce que le terme courant il est bloqué là. كيفاش نقول له صوتي لازم نقول له شنو نقول له صوتي كاع هاد لو ريست وصوتي لي بلون وبعدا روح ل y وبدا زيد اناليزيه parce que ils savent pas déjà que y il est juste. Ils commencent à l'analyser. Comment faire ça? On doit écrire une autre fonction نكتبو هنايا اذا زي sorti avec un blocage نقول له sauter reste de l'entité. Parce que إذا خرجت avec un blocage, ça se peut que l'entité مازال ما خلصتش et il doit la sauter. Donc bien sûr, on doit écrire la fonction sauter reste entité. C'est une fonction, elle est simple, elle fait quoi? Tant que le caractère suivant, c'est pas un blanc, تقعد تافونسي معناتها هي حاصله في ان كاركتير تزيد تافونسي حتى تلقى البلون. اون فوا تلقى البلون ça veut dire l'entité خلاصت. دونك راح نقول له tant que
le terme courant, c'est pas un blanc. Fait quoi? Faire terme courant égale terme courant plus 1. C'est tout. Fait. Donc, il va sauter l'entité et puis il va reboucler. Donc, هنايا تكون كاينه fait. Donc, bien sûr, il est très fait C, il ne va pas rentrer flessi, non. Donc, il va sauter l'entité et puis lorsqu'il va boucler, il va sauter les blancs. Donc, il a des blancs, il va les sauter et puis il va mettre E si égale que 0 et il va analyser l'entité suivante. Donc, il va commencer avec l'entité suivante et tant que ce n'est pas un blocage, ce n'est pas un blanc, il va commencer à l'analyser par l'automate. Et puis, ça dépend, est-ce que Y il est juste ou non. Ok, donc, on a قلنا بلي سي تاع Y, mais quand قادر هنا تكون erreur. Ok, maintenant, il a sorti de cette boucle, pas un blocage, mais avec, parce que l'entité خلاصت. Mais ça se peut que l'entité خلاصت, mais je ne suis pas en état final. Toujours, c'est les mêmes tests. Si c'est un blocage à l'horaire lexical, si je sors, parce que la chaîne est finie, mais l'état courant n'appartient pas aux états finaux, donc dans ce cas, tani erreur lexicale. Non, c'est pas la peine de sauter là, le reste de la chaîne parce qu'il n'y a pas du reste de la chaîne. Parce que j'ai sorti parce que c'est un blanc. Ok, j'ai sorti parce que c'est un blanc. Donc, ultimement, sûrement, c'est la fin de la chaîne. C'est pas la peine de sauter. Maintenant, sinon, allez, alors, je t'ai créé de la place, mais bon, je vais essayer. Donc, sinon, où je m'attends, j'ai sorti pas avec un blocage et l'état courant, il appartient à un état final. Dans ce cas, je vais commencer à tester. Donc, je vais essayer d'écrire ça peut-être ici. Donc, sinon, avec le sinon, je vais le ramener ici. Donc, je commence à tester, donc là, faire un switch. Alors, l'état اللي خرجت فيه donc état courant على l'état courant donc اذا راني في الكيس تاع les états finaux تاع x donc maintenant l'état courant c'est un état final mais lequel donc تما codé x je le code comme x si راني في le case تاع les états finaux de y تما codé y et إذا le case des états finaux de Z, je vais coder l'entité, coder Z. Ok. Et bien sûr, aide le faire, il va s'arrêter ici. Fin, faire, fait. Ok, donc derrière. Pardon, donc celui-là, maintenant. Voilà. Et ça, c'est les fonctions qu'on doit définir le fourrant. Et on est en train de supposer, bien sûr, que ici, c'est une variable globale qu'on peut utiliser à l'intérieur des fonctions. Donc, si celui-là, c'est notre main, donc notre fonction principale, donc les fonctions, on peut utiliser les variables globales déclarer le fourrant, le programme comme variable globale. Voilà, donc ça, c'était l'analyse lexicale. C'est une dernière chose. Là, toujours, on est en train de tester. Attends, la souris. Oui, voilà. On est en train de tester par rapport à blanc et on a oublié la marque de la fin de la chaîne. Donc, ça se peut qu'il n'y a pas de blanc. Donc, à la fin, on doit faire attention parce qu'à la fin, يقدر ما يكونش كاين هذا البلون وتجي زاد ومن بعد la fin directement. Donc, c'est pour ça on doit faire attention. Donc, ici, sauter les blancs au début, oui, mais هنايا, le mot, il peut être donc tant que état courant n'égale pas blocage, état courant n'égale pas blanc et terme courant n'égale pas dièse. Donc je vais la rajouter parce que c'est le dernier. Et dans ce cas, donc et terme courant n'égale pas dièse. La même chose ici, sauter reste sauter
Donc, lorsque le terme courant est bloqué au milieu, je rajoute terme courant égale pas ds pour le faire avancer. Bon, à la fin, ça ne sert à rien de l'avancer. Mais bon, et là, c'est le dernier. Bon, juste, je vais valider ceci. Je vais voir est-ce qu'il y a des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ok, c'est bien. Et en général, les étudiants, des fois, ils trouvent cet exercice-là chez SAF. Mais c'est bien. Alors, donc, je vais répéter l'idée générale. Donc, on avait non, une automate. On avait un automate qui reconnaît les trois entités et puis on a essayé de développer un algorithme général qui permet de reconnaître les suites d'entités à la fois. Donc l'utilisateur يدخلهم لي كاع الخطره كما في le cas تاع les langages صح يكتب لي كاع البروغرام على خطره et puis c'est à moi de d'identifier les entités وحده بوحده et de les faire passer pour l'automate. Donc j'obtiens le programme complet, c'est-à-dire les suites de toutes les entités lexicales. Et puis, je me positionne pour le premier caractère et je commence par sauter les caractères superflus. Donc, tant que le programme n'excepte. Donc, sauter les caractères superflus. Et puis, une fois sauté, ça veut dire sûrement on est sur un caractère significatif. Ultimement, j'initialise EC avec l'état initial de l'automate et j'essaye de traiter cette sous-chaîne significative, la chaîne, tant que je n'ai pas trouvé un blanc, là, je n'ai pas trouvé la marque de la fin de la chaîne. Je commence à faire des transitions l'automate. Et puis, une fois que je sors de cette boucle, ça veut dire soit j'ai un blocage, c'est-à-dire l'utilisateur qui un caractère que je ne peux pas traiter avec mon automate, et dans ce cas, sûrement, c'est une erreur lexicale. Mais je dois sauter le reste de ce qu'il m'a écrit. Parce que il a bloqué. Donc, je dois sauter ce qu'il m'a écrit pour que, lorsque je boucle une autre fois, je peux sauter les autres blancs et traiter l'entité suivante. Maintenant, si je me suis arrêtée, fait de la boucle parce que j'ai trouvé le blanc ou la marque de la fin, je dois quand même tester est-ce que l'état sur lequel je me suis arrêtée, c'est un état final. Si ce n'est pas un état final, ça veut dire que c'est une erreur lexicale. Maintenant, l'utilisateur, un état intermédiaire. Et maintenant, par exemple, ça se peut que je m'arrête l'état Q4, Q5. Ça se peut. Équilibré 1, 0. Et dans ce cas, je m'arrête ici. Et ça, ce n'est pas un état final. Et dans ce cas, j'affiche que c'est une erreur lexicale. Mais je ne saute pas parce que خلاص راني à la fin l'utilisateur كملت la chaîne ou حبست في un état ماشي final. Maintenant sinon ça veut dire c'est pas un blocage ou c'est pas un état qui n'est pas un état final. Donc sûrement c'est un état final. Dans ce cas, je teste si quel état final parce que je dois coder l'entité selon son état final. Donc si c'est les états finaux X, je viens de les mettre ici pardon, là c'est des F hein. Attends. C'est pas que X, mais FX. Donc là, c'est FX. Un dos, c'est FY. Un dos, c'est FZ. Donc ici, si c'est ce ensemble que je viens de préciser, donc dans ce cas, je code l'entité selon son état final. Il a les états finaux de X, donc c'est un X. Sinon, c'est un Y, sinon, c'est un Z. Okay. Je répète, est-ce qu'il y a des questions? Okay, donc s'il n'y a pas de questions, donc on va s'arrêter là. En fin de compte, on n'a pas fait les 2 heures, donc c'est bien. Maintenant, donc pour le type P, je ne sais pas, ça vous arrange quel jour?
vous me dites, Yani, est-ce que vous voulez qu'on le laisse pour jeudi, comme d'habitude, ou là, proposer autre chose? Donc, vous me dites, Bark, essayez de m'avoir un créneau, les qu'on est libre à faire la section. Ok, madame. Raha. Ok, ok, merci. Donc, on va s'arrêter là. Bon courage et pour la suite. Merci. Merci, madame.